va peut-être remonter quand même aux sources de ce conflit algéro-marocain. Alors, on pourrait évidemment remonter à l'indépendance en 1962, mais peut-être dire un mot tout de même, parce que c'est cette fameuse marche verte lancée par Hassan II pour eh bien, la conquête du Sahara occidental, qui aura aussi pour conséquence de voir la République arabe sahraoui démocratique proclamée par les indépendantistes du Front Polisario et soutenue par l'Algérie et consécutivement la rupture, une première fois, des relations diplomatiques en 1976 entre Alger et Rabat. On n'a toujours pas réglé cette question aujourd'hui. Finalement, ce sont les conséquences de ce conflit qu'on paye encore aujourd'hui. C'est le vrai problème. Il n'y a pas un autre problème. Tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est vraiment périphérique par rapport à la question essentielle, c'est la question du Sahara. Et je pense que ce qui a poussé le pouvoir algérien, le gouvernement algérien, de rompre ses relations avec le Maroc, c'est parce qu'il n'arrive plus à expliquer ou à convaincre l'opinion publique algérienne, surtout la jeunesse, de l'appui qu'il apporte au Polisario. C'est une question qui est devenue épineuse pour le pouvoir algérien. Le pouvoir algérien n'arrive plus à convaincre. Depuis un certain temps, il y a des voix qui s'expriment au sein même de la direction du FLN pour dire que cet appui n'est plus explicable pour le public. Pour quelle raison? Quel est le prix à payer pour le public algérien? Parce que le Polisario ne peut pas vivre sans l'appui militaire, matériel, politique, diplomatique du gouvernement algérien. Le Polisario n'existe pas en dehors du soutien, tout le soutien du pouvoir algérien. Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé par le pouvoir algérien et ça maintenant la jeunesse algérienne commence à l'entendre, commence à le voir. Et ils n'arrivent pas à comprendre le discours unificateur du Maghreb et en même temps le soutien d'un mouvement séparatiste. Ce sont là, pour le moins, il y a là pour le moins une position contradictoire, sinon paradoxale. Comment voulez-vous contribuer à l'unité des peuples maghrébins alors que vous êtes en train de raviver des tensions en ajoutant un État, un pseudo-État dans une région qui n'en supporte plus aucune division. Donc, cette histoire du Sahara, c'est le vrai problème, le vrai concert qui pose un problème au Maroc et à 100 millions d'habitants du Maghreb. Quand les Algériens parlent du peuple sahraoui, etc., il y a un problème de séparatisme qui est né maintenant et que le Maroc a répondu par une autonomie assez large. Vous dites que c'est l'Algérie qui a alimenté ce sentiment séparatiste? C'est le cas, c'est frappant. L'Algérie inscrit dans son agenda diplomatique, d'une façon centrale, au cœur de son agenda diplomatique, c'est la question du Sahara. Vous avez entendu notre confrère, l'intervenant d'Algérie, il n'a parlé que de la question du Sahara. Oui. Alors que si c'était une question vraiment juste d'appui pour des questions idéologiques ou de principe, ça ne serait pas autant avec tout cet engagement-là. Il y a des enjeux stratégiques et des enjeux d'intérêt pour le pouvoir algérien. Une cause centrale au point d'en devenir